C'était à Cordoue, en Andalousie, au IXe siècle, sous la domination musulmane, une époque de grande tension pour les chrétiens. Rodrigue était un prêtre. Il avait deux frères, l'un musulman, l'autre chrétien, mais qui s'éloignait de sa foi. Un jour, ses frères se querellent violemment. Rodrigue, en essayant de les séparer, fut violemment frappé par son frère musulman qui le laissa pour mort. Ce frère mal intentionné en profita pour répandre la rumeur que Rodrigue, avant de mourir, s'était converti à l'islam. Mais Rodrigue survécut. Quand il se remit de ses blessures, il fut pressé de confirmer cette conversion. Bien sûr, il refusa catégoriquement de renier sa foi chrétienne. Cette affirmation de sa foi lui valut d'être arrêté et emprisonné. Dans la même prison, il rencontra Salomon. Salomon était un marchand, un homme de foi lui aussi, arrêté pour la même raison, son refus inébranlable de renoncer au Christ face aux pressions. Ces deux hommes, venus d'horizons différents, se retrouvèrent unis par leurs convictions profondes. En cellule, ils se sont mutuellement encouragés, fortifiant leur détermination à témoigner de leur foi jusqu'au bout. Face aux juges, ils maintinrent leur position avec un courage admirable. Il n'était pas question pour eux de prétendre s'être convertis à l'islam ou de renier leur Christ. Le 13 mars 857, leur fidélité leur coûta la vie. Ils furent tous deux décapités. Leurs corps furent jetés dans le fleuve Guadalquivir, mais furent par la suite récupérés par les chrétiens et enterrés dignement. De Rodrigue et Salomon, on retient aujourd'hui un témoignage puissant de courage et de persévérance. Leur histoire nous rappelle la force de la foi face à la persécution et l'importance de rester fidèle à ses convictions, même au péril de sa vie. Ils sont des figures emblématiques des martyrs de Cordoue, ces chrétiens qui ont préféré mourir plutôt que d'apostasier, laissant un héritage de bravoure et de dévotion inébranlable qui continue d'inspirer.